Alors, nous accueillons. Pourquoi il y a une photo de canard? Parce que c'est ma pépé. C'est vraiment ta pépé? C'est vraiment ta pépé? Oui, Tu vas sortir de ce Discord. Bah moi c'est Dionysos, j'ai 24 ans. C'était en août 2017. J'étais partie en Corée du Sud. Pour replacer un peu de contexte, je me suis renseignée à mort sur la culture coréenne. Genre sur ce qu'il faut faire, pas faire, tout ça. Et j'ai commencé à apprendre la langue. Une fois, en fait, arrivée là-bas, il y a un groupe avec qui on s'est liés, des Français. Et du coup, j'étais la seule du groupe qui parlait coréen. Et donc un soir, vers genre 3h du matin, en fait, on avait passé la soirée donc à Hongdae, qui est un coin de Séoul connu pour faire la fête. Donc on avait bien bu, machin, et en fait, on se dirigeait vers la guest house des garçons. Et globalement, c'était une rue super grande, mais c'était pas l'artère principale de Hongdae. Il y a juste en fait 3 personnes sur le trottoir d'en face. Et en fait, je commence à entendre en premier une insulte en coréen. Ça me tilte tout de suite. Je tourne la tête et en fait, je remarque qu'il y a une jeune fille occidentale, un mec en face d'elle et un autre mec entre les deux. Quand on tourne la tête, je vois que le mec est très énervé. Il a des gestes très agressifs envers la jeune fille. Il la pousse et je vois le mec entre les deux qui est là à lui toucher des endroits du corps où t'es en mode ouais, enfin pas en public et encore moins en Corée. La fille ne semblait même pas se rendre compte que le mec était en train de la toucher quoi. Ah, elle était Genre pas vraiment, dans son état normal. Elle traverse le trottoir, elle vient nous voir. En fait, dès qu'elle traverse la route, elle titube comme jamais. Et là, elle nous dit 2 infos. Elle est française et elle a 15 ans. Et là, on est là quoi? Et du coup, on commence à lui dire bah, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre c'est tes potes, c'est ton copain. Et elle nous explique qu'en fait, c'est le mec qui l'engueulait, c'était son pote qu'elle a connu vite fait et que visiblement, elle aurait dit quelque chose sur la Corée qui était pas cool. Et du coup, lui a pris grave la mouche. Et le mec à côté, c'est un pote au gars. Okay. Et visiblement, elle le connaît pas parce qu'elle ne connaît même pas son prénom. Et en fait, on voit que vraiment, elle comprend rien à ce qu'on lui dit. Elle est bourrée, en quoi. mode de... Ouais, genre en mode de... Elle réalise pas quand on lui dit mais il te touche, mais est-ce que t'es d'accord? Non, mais il me touche pas, ça va, c'est cool. Non, c'est pas cool. Ouais. Ah bah je pense qu'un verre de il peut plus, lui arriver n'importe quoi, c'est un truc. Ouais, non. la fille repart. En fait, elle fait que des allers-retours entre nous et eux. Enfin, en fait, c'est que du coup, quand nous on la voit partir, on lui dit non, mais viens. Et du coup, elle revient. Et là, à partir de là, les Coréens commencent à arriver vers nous. Et les mecs arrivent vers nous, mais ultra vénères. Genre vraiment en mode, ils sont prêts à en découdre. Genre, ils sont pas contents, ils en ont marre. Ils sont 2 frères. C'est ça, ils sont 2. Et puis surtout, c'est que nous, on est au moins 4 garçons avec nous. Et en fait, là, les 4 garçons, eux aussi, perdent patience un petit peu, parce qu'il faut savoir qu'on a tous un petit peu bu. Ouais. Et ils s'approchent des mecs. Et en fait, il y a moi qui ai le réflexe de leur dire, parce que justement, je me suis renseignée sur la culture coréenne, c'est surtout, vous les touchez pas. Genre, même si lui, il te frappe, tu réponds pas. Parce que en Corée, malheureusement, alors c'était le cas en 2017, peut-être c'est moins le cas en 2023. Mais à l'époque, en fait, vraiment, c'était le conseil qu'on donnait à tous les étrangers. C'est si t'as un problème avec les Coréens, genre en mode à en venir aux mains ou quoi, tu te défends pas parce que tu seras pas défendu par la police en fait. La justice va donner forcément raison aux Coréens. Ouais, en fait, il y a énormément de cas de témoignages. Même donc... dans une situation aussi grave que celle-ci, je veux dire, où la gamine de 15 ans risque quand même très gros là en fait, avec les 2 Mongols là. Vous ne pouvez pas intervenir physiquement, même si eux viennent vous casser les couilles, parce que de toute façon, vous allez avoir tort. 안녕하세요. 사랑해. 감사합니다. Je ne comprends rien et je prendrai pas le risque de dire quoi que ce soit. 김치 bibimbap. Je vais être comme ça. J'ai pas compris. Les mecs, du coup, comme je leur ai dit ça, du coup, bah, ils ont changé un peu d'idée. Ils se sont dit, bon, on va faire genre, on va les taper. Donc, en fait, juste, ils bombaient le torse et en fait, vraiment, ils se rapprochaient. Enfin, c'était de l'intimidation, en fait, c'était ça le but. Et en fait, ça a suffi. Ils se sont barrés en nous laissant la fille sur les bras. On finit par lui demander son adresse. Elle habite pas très très loin de là où on est. Elle te ramène chez toi. Ça a été une vraie galère parce que la meuf était tellement bourrée qu'elle était en mode, non, mais moi, je retourne faire la fête. Non, t'es là, non, plus de fête, va te coucher. Arrête. T'as 15 ans, va te coucher. Elle sort d'où? 15 ans, elle est Alors, tombée dans les rues de Séoul. Ouais, c'est pas anodin. Alors, en plus que c'est une Frenchie. alors, Donc, de ce qu'elle nous a dit, en fait, elle est venue voir sa meilleure pote qui est plus âgée qu'elle, qui est majeure. Elles se sont disputées, l'autre est allée en boîte et elle est sortie dans un bar. Et en fait, c'est vrai que les Coréens vérifient pas tant l'âge que ça. En fait, c'est que pour eux, tant que t'as l'air à peu près majeur, surtout pour un étranger, ils regardent pas. Du coup, on la ramène chez elle. Ok. Donc, on voit carrément le soleil se lever. Il est quasi 5h du matin, je crois, quasiment. Et on décide de se poser un petit peu plus loin. Il y a un GS25 et on s'assoit tous. Du coup, bon, on est assis devant le truc et en fait, on la revoit passer avec sa meilleure pote. Attends, ils l'ont ramenée, ils se sont assis au G25, elles sont repassées. Et Donc elles elles sont nous ont fait un ressorties. doigt d'honneur. Mais faut aller se faire enculer. Ah vas-y, c'est bon, j'en ai marre d'être gentil, c'est bon, ça casse les couilles là. En passant, elle nous fait un doigt d'honneur comme ça. Sa meilleure amie, elle nous calculait pas, enfin, elle savait pas ce qui s'était passé quoi. Mais rien ne va dans cette anecdote. Ça s'est terminé comme ça, on l'a plus jamais revu dans le quartier après. Merci beaucoup, Dionysos, pour cette anecdote. Oh mon dieu, elle est catastrophique. Écoutez, bah voilà, donc faites attention, allez dans des pays, allez-y tout seul et tout en mode cowboy, mais faites quand même attention. Là-bas, il y a plein de gens qui sont pas là pour votre bien-être. Et il faut pas se dire, oh, c'est un nouveau pays, tout le monde est gentil. Et merci beaucoup, encore une fois, Dionysos. Merci beaucoup. Une très belle fin d'été. Merci, vous beaucoup. aussi. Ciao, ciao, Passez bisous. une bonne soirée, salut. Ciao. Et du coup,
coup, on accueille Mathis. Yes, bonsoir les gars. Comment il va? Quel tchatch. Ça va bien et vous? Tout va bien, Mathis. Bah écoute, je te laisse te présenter. Je m'appelle Mathias, j'ai 19 ans et bah, mon anecdote elle est très récente, c'était en avril, tu vois. Ah oui, Ok. quand même. Avec ma famille, on a décidé de partir 2 semaines à New York. Et du coup, bah, je vais poser les bases tout de suite. On s'est pris un swatting. Quoi? Vous voyez ce que c'est? Oui, bah oui, je vois. Mais oui, c'est ce que les streamers ils se mangent, quoi. C'est les SWAT débarquent. Et ils mettent de mettre les mains sur la tête et ils te braquent. On a dû arriver vers 23h le premier jour dans un Airbnb qu'on a pris vers Brooklyn. Déjà, ce soir-là, on voit que les voisins, ils nous guettent, ils savent qu'on n'est pas du coin. Mais bon, nous on est fatigués, on vient de faire 8 heures d'avion. C'est directement à la casa, tranquillement. Dodo, oui. Et après, le lendemain, on part vers 8h du matin. Et tous les jours comme ça, on part à 8h du matin, on revient tard le soir. Et ça se passe très très bien. 4e soir, un truc comme ça. Nous, on revient tranquille, on mange, on fait un peu de bruit. Et vers 1h du matin, moi, t'as mes parents, ils dorment, ma soeur aussi. Moi, j'étais en train de réviser mes partiels. Et là, boum, la porte détruite, ils éclatent les fenêtres, tout ce qu'ils peuvent casser, ils le font. Ok. Non mais là Donc, c'est gratuit aussi, t'as pas besoin de faire ça. Mais Ah oui, mais Le mec il en profite pour swatter, puis tu sais il prend des pots de fleurs, il ouais, il les jette et tout. Il fait sale table de merde, pas télé de Bouge pas à la merde. table, bouge pas à la table. C'est les Américains aussi. Putain. pour une première fois en Amérique, on peut faire mieux quand même. Moi, je vois 2 mecs débarquer par la fenêtre qui étaient devant moi. Donc bonjour. Mes parents, évidemment, bah, ils sont menottés directement. Moi et ma soeur, parce que j'étais avec ma soeur, on se fait menotter. Menotté. Moi, j'étais sur un lit superposé. Ils m'ont pris d'en haut, ils m'ont balancé au sol. Directement. Mais ils auraient pu t'exploser les dents. Ah, mais c'est pas leur problème. Parce qu'à ce moment-là pour eux, T'es un terroriste. il y a une dinguerie, donc Oui. en fait ils te ménagent pas. Exactement. On se fait embarquer immédiatement. Moi, je parle pas très bien anglais pour le coup. Donc pour leur dire, les gars, innocents, on n'a rien fait. Panique, vous avez dû vivre voulez pas nous traumatisme. Ah ouais, un truc de ouf. mais t'imagines, à 1h du matin, tu te fais réveiller comme ça? Oui, Non. mais genre, c'est ta petite sœur aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et bon, du coup, interrogatoire individuel. Et du coup, là, on commence à nous expliquer petit à petit que c'est les voisins du dessous qui ont appelé SWAT. le SWAT là, en disant que ouais, il y a des mecs bizarres à l'appart du dessus, ils squattent là depuis 3 jours, ils font plein de bruit, on est sûr qu'ils sont armés, ils sont dangereux, faut venir absolument, ils préparent un mauvais coup. Mais Ok. c'est énorme zinzin. Sachant qu'on ne leur a jamais parlé, on les a vus nous regarder par la fenêtre, mais c'est tout. La dame qui a appelé le SWAT là, c'est la typique Karen qu'on voit dans toutes les vidéos, tu vois. Nathalie. Je vais poser une question sensible, mais parce que ça a peut-être son poids dans la balance, surtout aux États-Unis. Tu es de quelle origine? Moi, je Est-ce- suis latino. Ah, peut-être. Oh, ouais, bah ça Ouais. peut jouer. On dit voilà, Ouais, je suis un peu typé, un peu zébron quoi. Ok, Ouais. ouais. Non, mais en plus, les latinos, ils ont des problèmes des fois hein, là-bas aussi. Ouais, mais c'est pour ça. Oui, je te bah, il dis. y a eu beaucoup de racisme envers les Ouais, latinos. ouais. Putain, merde. Et alors, du coup, ils vont vous poser quoi comme question? Ils étaient là en mode vous venez d'où? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous restez combien de temps? C'est là, tu fais vraiment le con, tu commences à troller Mérico. Au bout d'un moment, ils ont compris qu'avec l'accent que j'avais en anglais, oui, c'était sûr que j'étais français. Bref, au fur et à mesure de la conversation, je leur fais comprendre que non, je n'ai pas d'armes, non, je ne suis pas un narcotrafiquant, ni terroriste. Là, je t'en parle, on dirait que ça s'est déroulé vite fait. Non, ça a duré 2 heures. À quelle heure du matin? Ah là, il devait être 3 heures et quelques, hein. Oh, quelle horreur. Voilà, pire dans l'histoire. Mais surtout, derrière, il y avait la caution du Airbnb. Ah bah oui. Ah oui, mais par contre, le pauvre proprio qui s'est fait ravager son appart. Parce que, dis-toi qu'une porte blindée, parce que la porte, genre, c'est les grosses portes américaines, Giga ça cher. Hein. coûte $1 500. Et nous, on en a eu pour $2000 de caution. C'est fou parce que en même temps, c'est pas le SWAT qui va payer parce qu'ils ont fait leur travail, mais c'est la voisine. C'est la voisine. Bah, c'est le proprio qui est directement venu vers nous en disant bon bah les gars, la caution c'est à vous. Et du coup vous avez payé et puis voilà. Nous on a dû payer $2000 de caution parce que c'était ce qui était fixé dans le bail. Et après genre les coûts totaux des dégâts faits par le SWAT, comme je te dis, ils ont cassé les fenêtres, les tables, tout ce qu'ils pouvaient casser, c'est genre $20 000. Quelle horreur. Et ça c'est, je sais pas exactement, enfin j'ai eu des nouvelles dernièrement parce que bah du coup pour aujourd'hui j'ai fait des recherches, tu vois. Donc les $20 000 en gros c'est genre le SWAT, enfin c'est la municipalité genre qui doit payer tout ça au final parce que bah ça a été fait en vain. Et la voisine, elle s'en tire Tout va indemne. bien pour elle, ouais. Alors non, la voisine du coup elle se prend, alors je sais pas comment ça s'appelle tu vois, mais comme elle a report Oh, le joueur de l'eau. Oh putain, tu pues des pieds, Mathis, c'est très grave. j'imagine que du coup c'est elle qui doit rembourser aussi une partie des dégâts. Bah quand même. J'imagine que, enfin nous c'est la première fois qu'on allait aux États-Unis, on s'attendait à avoir une meilleure image, un meilleur. Le fameux American Dream. Je vous souhaite que vos prochaines vacances se déroulent pas dans la même ambiance. Merci beaucoup Mathis pour cette anecdote de zinzin, vraiment qu'on se le dise. Merci à vous. Ouais. Et puis bah il nous reste plus qu'à te souhaiter un bon mois d'août. Ouais. Bisous Mathis. Bisous, passez Yes. une bonne soirée. Ciao, les gars. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Super. Anecdote de Samy, les Bon. amis, maintenant. Je pars en colonie de vacances comme tous les ans. Faut savoir que je suis vraiment parti de l'âge légal pour partir en colo jusqu'à l'âge final pour partir en colo. Et vraiment, je passais des super colos. J'étais C'est avec des mignon. gens, j'allais tout le temps à la mer. Ouais. Justement, bah, le surf, etc. La belle vie, quoi. Le catamaran, vraiment, t'es avec les copains, tu t'amuses, c'est trop cool. Donc j'arrive en colo et en fait, bah, comme d'hab, moi je suis un habitué des colonies. Donc forcément, Samy, même petit, il repère une fille qui lui plaît bien. Oh. Et il se dit, peut-être ça va être mon amoureuse de colo quoi. Tu sais, c'est des amours de vacances. Genre en vrai, c'est con, mais quand tu fais des colos, tu rencontres à la fois des copains qui restent très longtemps dans ta vie. Et bah, tu sais, tu
te fais des petites amourettes, des conneries comme ça. Et donc je repère cette fille qui s'appelle Crystal. On rentre, on installe nos vêtements, etc. On se côtoie plusieurs jours, on fait les fameux, tu sais, les trucs le soir, les veillées, on appelle ça des veillées, donc on joue au loup-garou, etc., etc. Trop, vraiment c'était trop cool. Je me fais pote avec un mec vraiment trop sympa et on passe tout notre temps ensemble. Et c'est là où du coup ça va aller très vite. J'apprends que Crystal, au début elle était sur moi, elle me trouvait très mignon. Mais il y a d'autres gens, tu sais, qui se ramènent, parce que t'as des colos qui se ramènent en même temps. En fait, on ne sait pas que privatisé, tu vois, il y a d'autres colos qui viennent. Et en fait elle est partie sur un autre mec. Samy Triste, Samy Sasuke, Samy Twix. Samy Twix, voilà. Samy se noie dans le sucre pour oublier sa peine. Quand j'apprends du coup la nouvelle, je me ramène avec mon pote et du coup je vais voir Crystal, du coup dans sa chambre avec ses copines, moi j'y vais avec mon pote et tout. Et en fait je lui dis putain, j'ai appris que t'étais sur lui et tout, je suis trop dégoûté machin. Tu sais, on est gamin, tu vois, donc tu le dis ça frontalement, etc. Il y a un détail important, c'est que la fenêtre de leur chambre elle est ouverte, dans le sens où Crystal commence à m'embrouiller. Genre elle commence à me dire ouais mais de toute façon t'avais qu'à être plus entreprenant au début, enfin c'est pas les mots qu'elle utilise, on est gamin, mais en gros c'est de ma faute, maintenant elle préfère lui, faut que je la laisse tranquille, faut que j'arrête de lui parler. Il y a du drama dans la maison des secrets les gars. Sauf que moi à ce moment là je suis un peu tout bougon, je suis un peu colère, tu vois, j'ai envie d'un Twix. Et donc par réflexe en fait je prends la porte et en fait je claque la porte. Sauf que du coup avec le courant d'air de la fenêtre, la porte se claque extrêmement fort. Et au moment où la porte se claque, j'entends un hurlement. Mais mec, j'ai jamais entendu ça. Genre il m'est resté des années dans la tête un hurlement. Et c'est mon pote. Et donc c'est mon pote qui en fait a la main. Mais alors c'est à dire que là où c'était choquant les gars, c'est que c'est pas la porte elle a cogné ses doigts, c'est la porte elle s'est fermée sur ses doigts les gars. J'ai l'image de lui coincé dans la porte. J'ai tellement eu mal pour lui que mon premier réflexe, et je vous jure que c'est vrai, d'accord, que j'ai ouvert la porte et je suis parti en courant. Tellement je voulais pas voir ce que j'avais fait. J'étais en train j'étais en train de pleurer ma race en mode qu'est-ce que j'ai fait. Mon pote il hurlait, on l'entendait dans tout le complexe. T'entendais dans tous les... J'étais en mode oh mon dieu j'ai tué quelqu'un. Samy a quitté le chat. Samy left the channel. J'ai été un lâche. Je me souviens les gars, j'ai l'image de mon pote. Il s'est fait porter par un moniteur du coup de colo. Et pendant qu'il se faisait porter, il tenait sa main, il faisait il est parti à l'hôpital, etc. Il est revenu, il avait un gros bandage. Genre son bras c'était une moufle. En fait, littéralement, sa main c'était une moufle. Et je m'en suis tellement voulu que pendant toutes les vacances. Attends, mais tu lui as niqué quoi? Tu lui as pété tous les doigts? Tous les doigts. Genre, ouais, je lui avais broyé les doigts. Je lui avais broyé le bout des doigts. Et genre, et du coup, je faisais tout ce qu'il disait. J'étais en mode, je suis vraiment désolé. Je m'en voulais tout le temps. Ça a été du coup une fin de vacances comme ça où j'étais devenu son esclave. Voilà. En vrai, il m'en a jamais voulu. Tout le monde, enfin, personne a été en mode, ouais, c'est ta faute. Parce qu'en fait, tu te rends pas compte, tu vois, quand t'es gamin, je me dis, ouais, juste. C'est genre oh ça fait chier et tu sais tu claques la porte tu vois. Mais en fait à la base j'ai pas de force. Mais là le vent a fait que la porte elle a claqué d'une force. Si peut-être tu vois lundi confession et que cette anecdote te dit quelque chose, je suis désolé du plus profond de moi de t'avoir broyé les doigts et j'espère que t'as pas de séquelles maintenant. Et que t'es pas en mode t'as les doigts qui partent dans tous les sens, t'es en mode connard de Samy. Genre j'espère que t'es pas comme ça. Et après c'est de la faute de Crystal hein. Elle avait qu'à m'aimer moi aussi au bout d'un moment. Donc j'espère que ça vous a plu les gars. C'était si drôle putain. Et voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Oh putain Samy. Quelle soirée. Il y a eu de tout. Il y a eu des émotions, il y a eu beaucoup de peur au niveau de l'eau hein, surtout. Hein. On voit un petit peu ceux qui jouent avec le fait de partir loin et de flipper etc. Moi je me suis bien marré. J'espère que ça vous a plu. Enfin bon les amis, comme d'hab si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Si jamais vous voulez essayer de passer pour les prochaines éditions des Lundis Confessions, je vous laisse me suivre sur Instagram. Ouais il y a l'Instagram, le Discord. C'est ça. Les Twitter qui sont en description. Ouais vous pouvez suivre partout. À chaque fois qu'il y aura un Lundi Confession, on poste une annonce une ou deux semaines à l'avance et vous pourrez remplir un Google Form pour participer à ce format là. En tout cas merci également à tous ceux qui ont participé, c'était un pur régal d'écouter vos anecdotes et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.